Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur les détails de l'exemple que j'ai traité au cours. On considère 4 charges électriques, Q1, Q2, Q3 et Q4, qu'on place au sommet d'un rectangle de longueur A et de largeur B. On demande de calculer la force électrique résultante F3 des différentes charges qui agissent sur la charge Q3. Pour l'application numérique, j'ai choisi une valeur absolue de toutes les charges qui est identique et qui est égale à Q et qui est égale à 1 microcoulomb. Et pour les longueurs petit a 20 cm et b égale à 10 cm. Pour la solution, on va faire appel au principe de superposition pour pouvoir calculer la force résultante F3 que je rappelle exercée par les charges 1, 2 et 4 sur la charge Q3. Et le principe de superposition me permet d'écrire F3, vecteur F3, c'est la somme vectorielle sur I des vecteurs individuels FI3, avec I égale à 1, 2 jusqu'à 4. La force FI3 désigne la force exercée par la charge QI, la première ou la deuxième ou la quatrième sur la charge Q3. On peut donc écrire F3, la résultante, c'est F1,3 plus F2,3 plus F4,3. F4,3 par exemple, c'est l'action de la charge 4 sur 3. Et pour les termes individuels, on a le vecteur F1,3, c'est la constante électrique fois le produit de la charge 1 fois la charge Q3 divisé par la distance qui sépare la charge 1 et la charge 3 au carré. Et U1,3 est un vecteur unitaire dirigé de la charge 1 vers la charge 3. De la même manière, F2,3, c'est K, Q2, Q3 sur R2,3 au carré fois le vecteur unitaire allant de la charge 2 vers la charge 3. La même chose, nous avons la quatrième qui agit sur la troisième charge, c'est K, Q4 fois Q3 sur R carré fois U4,3. Maintenant, comme j'ai toujours dit aux étudiants, un schéma clair et faire appel aux concepts qui sont acquis pendant le cours pour pouvoir résoudre n'importe quel exercice d'électricité, du moins à votre niveau. J'ai ici montré le rectangle de longueur A et de largeur B et j'ai placé Q1, Q2, Q3, Q4 en supposant que Q1 est positive, l'autre est négative, la troisième positive et la quatrième inférieure à 0. Et on demande de calculer toutes les forces qui agissent sur la charge Q3 ici. Eh bien, comme on voit ici, Q1 est positive, Q3 est positive également, donc la force F1,3, la force qui agit exercée par la charge 1 sur 3, elle va être dirigée de Q1 vers Q3, c'est-à-dire il s'agit d'une répulsion. De la même manière, la charge Q2 elle est inférieure à 0, Q3 est supérieure à 0, donc ici il va s'agir d'une attraction, c'est-à-dire que la force F2,3 sera dirigée de la charge Q3 vers Q2. Et finalement, Q4 est négative et Q3 est toujours positive, la force F4,3 sera également attractive et on voit qu'elle est dirigée de la charge Q3 vers la charge Q4. Donc, on voit ici sur le schéma que la force F2,3 elle est alignée sur l'axe des X, c'est un choix arbitraire, comme on le verra, ça n'a aucune espèce d'importance. Je fais exprès de mettre X et Y ici, et je vois que la force F2,3 est alignée sur l'axe des X. Il n'y a pas de composante sur l'axe des Y. Par contre, la force F4,3, quant à elle, elle est alignée sur l'axe des Y, mais dirigée dans le sens des Y négatifs. F1,3 par contre, la force exercée par la charge 1 sur la charge 3, elle a une composante sur l'axe des Y
qui sera dans cette direction et dans ce sens, donc les y positifs, mais la partie x sera orientée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle va être considérée comme négative. Comme j'ai dit, le choix est arbitraire du système. On verra un peu plus tard que le choix des coordonnées sont faits sur mesure, c'est-à-dire ça dépend de la distribution ou la configuration de la charge, et c'est pour cela qu'on choisit un système plutôt qu'un autre. Donc, dans ces conditions, on peut écrire que F1,3 a deux composantes, une partie sur l'axe des X avec un signe moins, on a vu qu'elle était orientée vers le bas, et une partie sur l'axe des Y, qui est tout simplement la norme de la force F1,3 fois le cosinus θ. Et je rappelle que le cosinus θ, il est donné tout simplement entre l'axe des Y et ici, c'est-à-dire cet angle-là, et par conséquent, on pourra le calculer. Et la force F1,3, elle a une projection sur l'axe des X, mais qui est vers le bas, donc il sera compté avec un signe moins. Et une composante, ici, c'est F1,3 cosinus de θ, c'est le même angle ici, et bien il sera compté positivement. Alors, si je prends le f de 3, c'est-à-dire celui qui est dirigé de Q3 vers Q1, ben, il a une composante sur l'axe des X qui est égale à la totalité du vecteur, et 0 sur l'axe des Y parce qu'elle est perpendiculaire à l'axe des Y. F4,3, quant à elle, elle est alignée sur l'axe des Y, mais dans les Y négatifs, d'où le signe moins ici, et 0 sur l'axe des X parce qu'elle est perpendiculaire à l'axe des X. Maintenant, chacune des normes, j'ai mis les normes parce qu'on a déjà tenu compte, je reviens ici, on a déjà tenu compte des signes en tenant compte de l'orientation de la force attractive ou répulsive. Donc, il n'est pas nécessaire de remettre les charges avec leur signe, mais plutôt il faut prendre des valeurs absolues parce qu'on a déjà tenu compte des orientations. Et la norme de la force de la charge 1 sur la 3, c'est K fois Q1, Q3, mais bien sûr avec les valeurs absolues, divisé par la distance au carré, d'accord? Comme Q1 égale Q2 égale Q3 égale Q4 égale Q, bah c'est tout simplement KQ au carré sur la distance au carré. De la même manière, f de 3, bah c'est K, Q2, Q3 sur la distance au carré. Encore une fois, on trouve KQ au carré sur la distance R de 3 au carré. Et la dernière, de la même manière, est s'écrit de cette manière-là. D'après la figure qu'on vient de voir, la distance, c'est tout simplement la racine carrée, c'est Pythagore, tout simplement. La racine carrée de la longueur au carré plus la largeur au carré. La R2,3, bah, c'est tout simplement la distance B, c'est la largeur du rectangle. Et R4,3, bah, c'est la longueur. Et θ, c'est l'arc tangente de B sur A, bah, c'est Pythagore, tout court. Finalement, on obtient la force résultante F3 qui est toutes les forces qui agissent sur la charge Q3, mais c'est la somme vectorielle des trois forces, des trois autres charges, et on aura tout simplement les parties X qui vont s'ajouter ici, et les parties sur l'axe des Y, les projections sur l'axe des Y, vont être dans ce sens-là, dans cet endroit-là. Et on voit que c'est moins la norme de F1,3 fois sinus de θ, plus la norme de F de 3, plus 0, parce que la F4,3 n'a pas de projection sur l'axe des X. De la même manière, l'autre terme, c'est avec un cosinus θ. Ici, il y a un 0 parce que la F de 3, elle est perpendiculaire à l'axe des Y. Et puis F4,3, qui est complètement aligné sur l'axe des Y, mais orienté vers les Y négatifs, d'où le 6 mois. Alors maintenant, on peut développer tout ça. Vous avez ici, on enlève tout simplement, c'est une réécriture, on enlève le 0, donc on retrouve un peu tout ça. Et puis on remplace chacune des normes, comme nous l'avions en haut, ici, en n'omettant pas, bien sûr, le sinus θ et le cosinus θ. En remplaçant, ben, on a ici R1,3, ben, c'est tout simplement
R1,3 au carré, ben c'est A au carré plus B au carré. Et les autres ont été remplacés par leur valeur. Pour l'application numérique, on calcule la θ, l'angle que nous avons vu. Eh ben, c'est tout simplement l'arc tangente de la largeur divisée par la hauteur. Ben, ça fait, si on travaille en degrés, d'habitude je travaille en radians, c'est 26,57 degrés. De la même manière, on a remplacé chacune des valeurs des lettres par leur valeur. Ben, on arrive à F3, tout simplement, qui est égal à 9 fois 10 puissance moins 3, parce que vous avez une microfarad, c'est 10 moins 6. Au carré, ben, ça fait 10 moins 12. Et la constante électrique, c'est 9 fois 10 puissance 9. Et en arrangeant les termes, on arrive tout simplement au vecteur résultant F3 qui est égal à une projection sur l'axe des X, c'est 0,819, d'accord? Et la projection sur l'axe des Y est orientée dans le sens négatif des Y, c'est moins 0,064. Ben, si je prends la norme, ce sera Newton parce qu'il s'agit d'une force. Donc finalement, la composante de F3 sur l'axe des X vaut, je l'ai appelé 3x pour dire qu'il s'agit de la projection sur l'axe des X, parce que tout simplement, la valeur de F3x, d'accord, la grandeur, ou la coordonnée, fois le vecteur unitaire UX, et voilà ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est 0,819 fois UX. De la même manière, sur Y, bah, on aura F3Y, c'est moins 0,064 Y, parce qu'il est orienté dans le sens des Y, le sens négatif des Y. Bon, si je calcule la norme, bah, c'est tout simplement la racine des carrés des composants, tout simplement, et on trouve une petite force de 0,821 newton. L'angle que fait la force résistante F3 avec l'axe des Y, ben c'est l'arc tangent de la composante X, la norme de la composante X sur la norme de la composante Y, et on trouve 85,53 degrés, ça veut dire qu'il est presque vertical vers l'axe des X. Et puis finalement, comme la force F3 et le champ électrique, à partir de la définition, sont liés par la relation vectorielle F3 égale à Q3E3, quand Q3, la charge 3 est supérieure à 0, ça veut dire positive que F3 va être parallèle à E3, et on peut calculer la norme de E3, c'est la norme tout simplement de F3 sur Q3. On avait trouvé 0,821 newton divisé par 10 puissance moins 6, c'est-à-dire le microcoulomb. Ben, on va trouver 821 10 puissance 3 newton par coulomb, ou 821 kilonewtons par coulomb, ou volts par mètre. On verra pourquoi on appelle, les dimensions des champs électriques sont données au volts par mètre quand on aura vu le potentiel. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.